Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos qui vont vous apprendre à utiliser les fonctionnalités de base de Mastercam. Donc Mastercam est un logiciel de FAO, donc de fabrication assistée par ordinateur, qui a pour but de sortir les codes, donc on appelle ça les codes G ou aussi le langage ISO, qui va vous permettre donc de sortir un code qui est directement transférable sur une machine outil pour la réalisation et l'usinage de pièces. Alors, ce logiciel permet effectivement de dessiner aussi ces pièces. Ça peut être un logiciel de CAO, mais ce n'est pas spécialement fait pour. Or, dans votre cursus, vous avez déjà appris à utiliser d'autres logiciels, que ce soit SolidWorks, Inventor ou CATIA ou autres. Donc ici, on va vraiment récupérer toujours la géométrie directement dans Mastercam sans apprendre les fonctionnalités de dessin. C'est un choix mais qui me paraît tout à fait cohérent. Vous n'allez pas en plus encore apprendre à dessiner avec un autre logiciel, ça suffit comme ça. Donc moi ce que je vais toujours faire avec Mastercam, c'est d'ouvrir un fichier qui vient dans l'autre logiciel. Alors vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de prendre un programme au format, ici voilà tous les formats que vous avez, soit le format natif, vous voyez ici vous avez SolidWorks, Inventor, ces fichiers-là peuvent être directement lus par Mastercam, mais pour être sûr, parce que parfois il peut y avoir des incompatibilités en fonction de la version d'Inventor que vous avez ou de SolidWorks et la version de Mastercam. Donc une façon plus sûre de transférer le fichier, c'est d'utiliser un format STEP. Avec votre logiciel de CAO, vous pouvez toujours exporter dans un fichier au format STEP, qui est le format le plus couramment utilisé pour transférer des données d'un logiciel 3D vers un autre logiciel. Donc voilà, moi je reprends mon fichier qui s'appelle tutorial.stp. Alors, le voici. Voilà, parfait. Ça s'est bien passé, le transfert s'est bien passé visiblement. La seule chose, c'est que si je regarde mon système DAX, donc pour voir le système DAX, il faut appuyer sur la touche F9 ou bien Alt F9. Voici Alt F9 et voici le système DAX et voici ma pièce. Bon, on voit que en fait ce qu'a fait le logiciel, c'est transférer, positionner dans Mastercam la pièce de la même manière que ce qu'elle n'était positionnée dans le logiciel de CAO. Bon, en principe, on essaye quand même en CAO de centrer sa pièce sur le système DAX, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, ici, le positionnement du système DAX est évidemment capital puisqu'il représente votre origine programme. Donc vous savez bien que l'origine programme, la convention veut, c'est pas jamais rien d'obligatoire, mais la convention veut qu'on mette son système DAX avec le Z0 dans le plan supérieur. Comme ça veut dire que toutes les cotes en Z négatif sont dans la pièce. Donc on sait qu'on a déjà directement l'œil attiré par ça. Si on est en Z négatif, on est potentiellement dans la pièce. Et aussi, ce qui est encore plus important, c'est qu'on voit que le système DAX là-bas, le Z ne pointe pas dans la bonne direction, puisque l'axe Z représente toujours l'axe de l'outil. Donc on voit que si on a une machine 3 axes, l'outil doit venir dans cette direction-ci. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir déplacer ma pièce pour la mettre au bon endroit. Alors pour ça, dans le menu ici, vous voyez que vous avez différents menus. Il y a le menu Transform et là vous avez Dynamique. Alors c'est une transformation dynamique qui peut faire des rotations et des translations. Alors la première chose que je dois faire, c'est sélectionner ce que je veux déplacer. Donc je choisis mon solide, je n'ai qu'une seule entité, c'est assez facile. J'ai choisi mon solide, c'est fait. Je clique sur fin de la sélection. Puis alors je viens mettre un système d'axe, vous voyez, qui va me permettre de faire mes déplacements. Je l'accroche par exemple ici, sur le coin. Et je vais directement faire des rotations. Donc je veux évidemment que la poche soit orientée suivant correctement par rapport à l'axe Z. Donc je vais tourner ici de 90 degrés. Vous voyez que je peux tourner, il y a un pas de 5 degrés. Si je m'écarte, le pas disparaît, pour être plus précis. Ou bien aussi je peux taper 90 degrés, ça marche très bien aussi, comme ça on est vraiment sûr d'avoir 90 degrés. Alors maintenant, ce que je peux encore faire éventuellement, c'est venir prendre, je peux cliquer sur le coin que j'ai ici, et le déplacer sur l'origine. Ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que je peux encore effectuer une rotation comme ceci. Voilà, pour avoir mon axe, pour mes coordonnées X et Y dans la pièce. Maintenant, si je valide, avec la transformation que je viens de faire, si je valide, là vous avez deux boutons, ça c'est OK, mais je reste dans la fonction, ça c'est OK, et en plus, je sors de la fonction. Regardez maintenant, mon système d'axe est orienté comme je le voulais.
D'accord? Ça veut dire que le système d'axe, le Z0 est dans la face du dessus et le X et Y sont à l'intérieur de la pièce. C'est pas obligatoire, on aurait pu mettre son système d'axe ici, mais ça voudrait dire que la plupart des cotes sont en négatif dans la pièce. Ce n'est pas très naturel, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Alors, maintenant, ça c'est ce qu'on veut usiner. Donc on doit définir par après le brut. On doit définir de quel brut est-ce qu'on part. Alors pour définir le brut, je vais aller simplement dans Home. Ici, ça c'est les fonctions les plus utilisées. Et quelque chose de souvent utilisé en FAO, c'est la mesure. On peut par exemple avoir une mesure de distance ou bien par exemple une mesure d'entité. Alors la mesure d'entité, c'est ici, ceci ça fait 100, on le voit ici en 2D, ça fait 100, c'est un bloc de 100 par 100 sur une hauteur de 40. Voici une hauteur de 40. Je connais la dimension de ma pièce, donc je vais pouvoir aller lui définir un brut. Mais avant de définir un brut, il y a une chose qu'il faut d'abord donner, c'est dire sur quelle machine on veut réaliser les usinages. Ça c'est très important, et dans l'onglet ici, enfin dans le menu machine, vous pouvez choisir si vous faites du milling, c'est-à-dire du fraisage. Lathe, c'est pour du tournage. Wire, c'est pour la découpe à fil par électro-érosion. Donc ici, moi, je vais choisir milling et vous voyez que vous avez manager list. C'est la liste de toutes les machines fournies par Mastercam lors de l'installation. Alors, il est évident que c'est très réduit. C'est-à-dire que vous recevez le logiciel avec une configuration, donc on appelle ça, derrière ça il y a surtout un post-processeur qui permet de convertir le parcours d'outils que vous avez à l'écran en code G compréhensible par la machine. Car je vous ai déjà expliqué que les codes G ou code ISO ça voudrait dire que c'est standardisé, mais hélas en pratique ça ne l'est pas vraiment. Donc ce qu'il y a, c'est que quand vous utilisez la FAO, il faut être bien clair, il faut avoir le bon processeur pour votre machine. Et ça, c'est souvent du développement, c'est souvent relativement coûteux. Donc faites bien attention à ça. Si vous devez investir un jour dans un logiciel de FAO, faites bien attention à la partie post-processeur. Donc ici, vous devez en choisir une, mais moi, je vais simplement prendre celle par défaut. J'ai pris la machine par défaut et ça me suffira pour cette formation. En plus, par chance, on a la possibilité sur les machines sur lesquelles on va aller travailler, de travailler sur une Fanuc et la machine par défaut a une commande numérique Fanuc. Voilà, donc maintenant que vous avez choisi votre machine, vous avez la possibilité de voir un onglet Stock Setup. Donc, définition du brut, si je devais traduire. Alors, cette définition de brut, qu'est-ce que vous avez? Il vous demande les dimensions X, Y et Z de votre brut. Donc, comme on a une pièce de 100, je vais choisir de prendre 104, puisque comme ça je laisse 2 mm. Oui, pourquoi 104? Parce que je laisse 2 mm de part et d'autre. C'est en général avec la précision, ça dépend de la précision de votre brut évidemment. Plus vous avez une méthode d'obtention du brut précis, moins vous pouvez avoir de surépaisseur, mais bon, quand c'est coupé à la scie, c'est à peu près la bonne tape. Et je vais prendre 50 mm de haut en Z. Ici, le point, ça c'est une subtilité à comprendre. Le point qui est représenté ici, que vous pouvez placer où vous voulez, c'est le point où votre origine programme actuelle sera située. Donc 104, 104 et 50, c'est par rapport à ce point-ci. Donc Z0, X0, Y0 vont venir se positionner ici. Regardez, je vais vous montrer, même si ce n'est pas tout à fait correct, mais on corrigera par la suite. Voici en pointillé votre brut. Et je suis bien venu faire correspondre mon brut sur ce point-ci. Et on voit qu'en fait on a 4 mm de surépaisseur là, 4 mm là-bas, mais ça veut dire que là je n'aurai aucune surépaisseur là-bas, aucune surépaisseur au-dessus, c'est pas ce que je voulais. Mais c'était simplement pour que vous compreniez bien le mécanisme. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reculer de 2 mm mon brut et je vais le remonter d'un millimètre pour avoir une passe de surfaçage d'un millimètre. Voilà, on a déjà bien avancé. On a positionné son solide correctement par rapport au système d'axe et on a défini correctement le brut. Voilà, ça c'est pour la première partie du travail, la première vidéo.